amis, j'espère que vous allez bien. Ce tout nouveau Club Vacances, le 2e d'avril. Aujourd'hui, on va regarder un cartoon avec Bugs Bunny, avoir un invité que j'adore, mais surtout, on a quelqu'un qui est en train de dessiner à côté de moi, que j'ai nommé Morgane. Morgane, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Très bien, très bien. Je te propose qu'on regarde tout de suite Bugs Bunny. Allez, c'est parti, Bugs Bunny sur RN Soleil. Au secours, nous sommes envahis! Sauf qui peut! Tous au château! Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? On dirait que c'est un nouveau gadget pour ouvrir les boîtes de conserve. Fermez les portes! J'ai l'impression que cet ouvre-boîte de carnaval veut nous faire des ennuis. Et encore une fois, c'est moi qui vais être obligé de m'occuper de cet excité. Sortez de là et venez vous battre si vous n'êtes pas des donzelles. Tiens, je savais pas que le carnaval était si tôt cette année. Ton costume est ravissant, mon petit. Mais les enfants ne doivent pas jouer avec des couteaux si pointus. Je vais arranger ça pour que tu n'aies pas d'accident. Tu ne devrais plus être dehors à cette heure-ci. Allez, rentre à la maison, ta maman doit s'inquiéter. Tu as intérêt à ouvrir cette porte, petit monstre, ou je fais sauter toute la baraque. Voyons, ce serait pas très gentil. Je vois que tu n'as jamais combattu contre un viking. Allez, bourrique. Allez. Bourrique. Oh, stupide éléphant! Tu vas voir ce que je vais te... Bon, ne te fâche pas. N'oublie pas à qui tu as affaire. Tu sais que je peux te faire fouetter. Troisième boulet. Quatrième boulet. Cinquième boulet. Voilà qui va faire réagir ce pachyderme. Sixième boulet. Vous pouvez baisser le pont-levis maintenant. L'ennemi est parti. Bourrique. Nous allons faire le tour par derrière et nous les prendrons par surprise. Espèce d'empoté de pachyderme. Et surtout ne reviens jamais. Je préfère m'occuper tout seul de ce petit monstre. Et je sens que le viking va refaire bientôt une tentative. Allez, qu'est-ce que je vous disais?
J'en ai assez qu'on se moque de moi. Maintenant, je vais devenir méchant. À l'attaque! Et qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais t'avoir dit de... Moi, je me suis rangé du côté des bons maintenant. Alors prends toujours ça, gros vilain! Tu fais rien pour un temps. Vais bientôt revenir et je t'avertis tout de suite que ça ne sera pas pour jouer aux billes. Vous savez que c'est insensé le nombre de choses qu'on peut arriver à faire avec des cacahuètes. Alors comme vous le voyez, Morgane est encore en train de dessiner et en attendant qu'elle termine son dessin, je vous propose de regarder le clip de Bibi Phoque chanté par la merveilleuse Marie Dauphin. C'est mon ami Bibi, quel beau Bibi Phoque, il est super gentil, comme un bébé phoque quand j'ai besoin de lui. J'appelle Bibi Phoque, c'est son Bibi fait bop, ils font droit dans la vie. Bibi, 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 Bibi Phoque, dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Phoque, ton amitié dure comme le roc. Il est super branché, pour lui rien d'impossible. C'est un vrai passionné qui veut l'inaccessible dans l'univers glacé, pays des Esquimaux. Grâce à notre amitié, son cœur est bien au chaud. Bibi, 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 Bibi Phoque, dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Phoque, ton amitié dure comme le roc. Bibi, 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 Bibi Phoque, dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Phoque, ton amitié dure comme le roc. Quand on m'appelle Bibi, il est toujours là, en glissant dans la vie. Il fonce vers toi dans le bleu des glaciers. Il nous fait tous rêver à la chasse aux méchants. Il est toujours gagnant. Bibi, 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 Bibi Phoque, dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Bibi, 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 Bibi Phoque, ton amitié dure comme le roc. Bibi, 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 Bibi Phoque, dans l'Antarctique. Alors Morgane, maintenant que tu as terminé de dessiner, peux-tu nous montrer ton dessin et dire ce que c'est? Oui, il s'agit de la caricature de Dorothée créée par Cabu. Non, Maître Cabu, tu as oublié. Mais bon, c'est rien, on te respecte, tu es quand même Cabu. Mais pourquoi Dorothée? Parce que nous recevons Wilfrid, le fils de François Cordier, qui chantait le nez de Dorothée. Alors, c'est Corbier, mais c'est rien. Oui, nous recevons le Wilfrid Roux, le fils de François Corbier, qui chantait donc le nez de Dorothée, Sans ma barbe, la danse des petits cochons, bref. L'interview tout de suite sur RNC. Alors bonjour Wilfrid. Eh ben bonjour Timothée. Merci d'avoir accepté ton invitation. C'est très Avec sympathique. plaisir.
tu viens pour présenter ton EP du neuf avec du vieux. Donc 5 musiques qui sont écrites par ton père. En fait, sur le disque, il y a effectivement 5 titres, 5 chansons. 5 chansons. Deux chansons ont été composées, paroles et musique par mon père. Par contre, les 3 autres, ce sont des musiques composées par d'autres. Il y a une D'accord. chanson sur Prévert qui a été, la musique a été composée à l'époque, donc je ne sais pas trop de quand date cette chanson, mais je pense que c'est à la fin des années 70. La musique a été composée par Jean Roinard. Et puis les 2 autres, par contre, ce sont des musiques que j'ai fait ajouter dernièrement, parce que j'avais perdu, enfin la musique s'était perdue, en fait, moi j'avais pas de traces, et j'avais très envie de chanter ces 2 textes-là, donc j'ai demandé à des copains de mettre de la musique dessus, et voilà. Et comment il est né ce projet d'EP Ça fait combien de temps que tu travailles dessus Raconte-nous un peu. Alors, en fait, au départ, le projet, le point de départ du projet, c'est pas tellement le disque, c'est surtout le spectacle. Parce que j'ai monté d'abord un spectacle qui s'appelle le Autour de spectacle. Corbier, dans lequel je chante essentiellement des chansons inédites. Et puis, comme le spectacle fonctionnait bien, il y avait un petit peu de réflexion par rapport au fait de faire un disque. Et puis, comme j'ai eu un petit peu de temps, eh ben, on s'est lancé dans l'aventure. En fait, c'est mon ami Evie qui m'a présenté Fabien Martin. Et Fabien Martin a réalisé donc l'album. C'est lui qui a fait les arrangements. Donc, je lui ai fait écouter ce qu'on faisait sur scène. Il en a fait totalement autre chose. Il a fait ce qu'il a envie, en fait. Voilà, mais je suis très content du résultat. Voilà, je lui ai laissé carte blanche et c'est lui qui a fait les arrangements de ce disque. On a travaillé, on a enregistré, on a commencé à enregistrer en novembre 2023. Non, 2022, pardon. Novembre, voilà, et on a terminé en janvier, février 2023, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, on a pris notre temps pour faire 5 titres, on a vraiment pris le temps de faire quelque chose de beau, j'espère. Voilà, en tout cas, moi, je suis très content du résultat. Et qu'est-ce que je peux te raconter de plus sur ce disque? Voilà, en fait, le point de départ, c'est vraiment le spectacle et le disque est venu par la suite, en fait. Ce spectacle, du coup, tu peux nous en parler un peu? Comment c'est construit aussi? C'était vraiment un hommage à ton père, en fait? Ouais, au départ, c'était un petit peu une commande, on va dire. D'accord. Parce que mon père faisait depuis plusieurs années, tous les étés, partie du festival de Concèze, organisé par Mathias Vincenot. Festival Découvrir qui se déroule à Concèze, à Pompadour. Et tous les étés, mon père participait à ce festival. Et puis, quand mon père est décédé, Mathias Vincenot, donc l'organisateur de ce festival, m'a fait venir d'abord pour chanter une chanson, puis 2, puis 3, pas forcément au festival, mais dans des soirées qu'il organisait. Et l'année du confinement, il m'a demandé si je pouvais faire carrément un spectacle entier en hommage à mon père. Et c'est là que le projet s'est concrétisé. Au départ, il n'y avait pas que des chansons inédites, il y avait un petit peu de tout. J'étais allé chercher les chansons qu'il avait enregistrées qui me plaisaient, et puis des chansons inédites que j'avais l'habitude de chanter ou pas. Et puis au fur et à mesure, voilà, donc ça a été la première fois que j'ai joué ce spectacle-là, pour le festival de Concèze, en version numérique, on va dire, puisque c'était l'année du confinement, donc on ne pouvait pas le faire en public, donc ça a été sur YouTube. Et puis cette idée, ce spectacle me plaisait bien, et donc j'ai eu envie de l'approfondir, de travailler l'idée un peu plus. Et j'ai travaillé donc avec les mêmes musiciens. Au départ, il y avait 3 musiciens avec moi, Evie à la basse et au piano et au chœur, Guillaume Laprade à la guitare électrique et Chloé Perrault aux percussions, au caron.
Et on a en fait retravaillé le spectacle pour qu'il soit un petit peu plus qui tende plus vers ce que j'avais envie de montrer, c'est-à-dire vraiment des chansons inédites de mon père. Et on a fait un spectacle d'1 heure à peu près, 1 heure et quart, quelque chose comme ça, qu'on a joué plusieurs fois. Et l'année dernière, s'est présenté un cas où en fait je pouvais pas venir avec mes 3 musiciens, c'était trop compliqué par rapport à la taille de la scène, etc. Et donc comme le disque sortait à ce moment-là, et que sur le disque il y a essentiellement du piano, j'ai retravaillé le spectacle avec un pianiste voilà, pour ne plus avoir 3 musiciens, mais un seul sur scène. Et aujourd'hui, je tourne essentiellement avec cette version-là, c'est-à-dire un piano-voix. Donc c'est Marc Longéant qui m'accompagne au piano, et donc on a ce spectacle autour de Corbier qui dure 1 heure et quart, 1 h 20, et qu'on tourne dès qu'on peut, dès qu'on nous invite, on vient. Et tes musiciens, enfin, en l'occurrence, surtout ce musicien-là, ce pianiste, tu les choisis comment? C'est des connaissances et ça marche comment? Alors, au départ, les 3 musiciens dont je t'ai parlé juste avant, là, Evie, Guillaume Laprade et Chloé, bah, sont des amis, en fait. C'est des musiciens avec lesquels j'avais l'habitude de travailler sur d'autres projets, pas forcément liés à mon père. Donc, ça a été assez naturellement qu'on s'est mis à retravailler ce spectacle aussi ensemble. Quant à Marc, le pianiste avec lequel je tourne aujourd'hui, alors ça, c'est un petit peu différent. Au départ, c'est un fan de mon père. Et quand il a vu que je jouais ce spectacle autour de Corbier avec mes anciens musiciens, donc, il est venu voir le spectacle. Il est venu 1 fois, il est venu 2 fois, on a discuté, on a échangé. Et un jour, il me dit, on est resté en contact après le spectacle, et un jour, il me dit, tu sais, si tu as besoin d'un pianiste, un jour, je le ferai avec plaisir, je travaillerai avec toi avec plaisir. Et donc, c'est assez naturellement que je l'ai rappelé. Du coup, quand il a fallu trouver un pianiste, j'ai tout de suite pensé à lui, vu qu'il m'avait proposé. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Donc, là aussi, c'est via mon père, en fait. C'est parce que ce gars était fan de mon père qu'il est venu, qu'on en est venu à travailler ensemble. T'as encore des fans de ton père qui viennent te voir toi en spectacle? Ben oui, ça arrive, c'est assez chouette, en fait, des gens qui sont curieux de découvrir peut-être d'autres chansons, un autre univers, puisque c'est un peu la promesse du spectacle, c'est justement d'emmener les gens vers un autre Corbier, pas le Corbier qu'ils connaissent de la télévision, pas le Corbier qui se prenait des tartes à la crème et des sauts de flotte sur la gueule. Voilà, mais de faire découvrir justement l'auteur de chansons, l'auteur de textes, et d'emmener les gens vers autre chose, quoi. Voilà, donc il y a des fans, d'anciens fans de mon père, en fait, qui viennent soit par curiosité parce qu'ils sont au courant que c'est autre chose, ou au contraire, ils ne le savent pas, et ils voient juste que c'est un spectacle sur Corbier, et ils viennent voir, découvrir le truc, quoi. D'accord. C'est toujours assez rigolo, assez plaisant de discuter avec ces gens-là. J'allais dire avec ces gars-là, parce que c'est souvent des mecs, en fait. Bah, c'est très souvent des mecs, hein. De toute façon, enfin, que ce soit ton père ou même dans tout ce qui est AB, c'est souvent des mecs, hein. C'est souvent des mecs qui sont fans. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a... Moi non plus, pour le coup. Je ne sais pas non plus. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus... en tout cas, ceux qui se déplacent, ceux qui se manifestent, c'est souvent plus des hommes que des femmes. Est-ce que tu vas faire encore autre chose autour de ton père? Bah, déjà, je vais essayer de tourner le spectacle un maximum. En fait, là, je suis en train justement d'essayer de trouver des salles, de trouver des programmations. C'est pas super évident parce que je fais tout seul, donc ça prend du temps. Voilà. En fait, t'es auto-entrepreneur, en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Ma petite entreprise autour de Corbier. Voilà. Donc, non, comme j'y connais pas grand-chose, que j'ai pas forcément l'habitude de ça, quoi. Donc ça prend du temps. C'est pas toujours évident, mais bon, on s'en sort. On arrive quand même à trouver des dates, c'est chouette. Après, au niveau du disque,
Bah, pareil, on va le laisser vivre un petit peu, ce disque, parce qu'il vient de sortir. En fait, il est sorti en octobre Sorti très 2023, récent. donc ça fait même pas 6 mois. Donc pour l'instant, on va le laisser vivre un petit peu, ce bel objet. Ouais, Et puis, montre-le bien, la communication commerciale. Allez l'acheter et écouter sur Spotify, Deezer, YouTube Music. voilà, vous pouvez l'écouter effectivement sur toutes les plateformes. Et si vous voulez avoir l'objet, vous pouvez le commander sur françoiscorbier.com ou sur mon site wilfriedautourdecorbier.com aussi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, et alors pour l'instant, il n'y a que 5 titres qui existent. Et si un jour j'ai les moyens, je ferai d'autres titres, donc peut-être un deuxième EP, peut-être un album, ça dépend. Voilà, mais pour l'instant, il faut que j'amasse un petit peu de sous parce que ça coûte. Oui, ça coûte, oui, forcément. Et là, du coup, t'as combien de salles? Enfin, pour cette année, en tout cas, t'as beaucoup de salles ou pas? Alors pour l'instant, j'ai bien tourné là en début d'année, effectivement. Pour l'instant, j'attends des réponses pour la suite de l'année. C'est pour ça que je donne pas d'infos super précises parce que j'en ai pas pour l'instant. Donc mais ça va venir et je vais faire la com dès qu'il y a des infos, ça c'est évident. Question juste comme ça, on demande vraiment des dédicaces pour l'album, tout ça, l'EP? Oui, ça arrive, bien sûr. Ça arrive. Bien sûr. Non, parce qu'en général, quand il commence à avoir les dédicaces, c'est le succès. Hein. J'ai obligé de te poser une question, mais au festival à Lens, t'as repris Plantin Jardin. Est-ce que ça te plairait de ressortir une version de Plantin Jardin? Alors, peut-être. J'y réfléchis justement, et je me dis que pourquoi pas. Ça peut être sympa. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a rien de. Ouais, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de fait. C'est juste une idée comme ça. Non, parce que c'est vrai que Plantin Jardin était une musique quand même. Enfin, il n'y a pas eu de disque, il me semble. Hein. Il n'y a pas eu de disque. Si, il y a un disque. Si, il y a un 45 tours. Oui. Il y a un 45 tours, et c'est la phase B, en fait, de la chanson qui s'appelle Le Mille Pattes. D'accord, parce que finalement, enfin, ton père a sorti beaucoup d'albums. Alors, après le Club d'eau, après la télé, après l'épisode télé, il y a eu un album qui est sorti à l'époque du Club d'eau en 88, si je me trompe pas, mais cet album est très compliqué à trouver apparemment. Ouais, c'est un album, en fait, qui, même à l'époque, a été très peu, voire pas du tout distribué. Une histoire de production qui n'était pas d'accord avec la ligne éditoriale, on va dire. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il y a eu un album, mais c'est en plus un album particulier parce que ce ne sont pas des textes de mon père. Enfin, il y en a 2, je crois. Mais tout le reste, ce sont des poètes qu'il a mis en musique. D'accord. Voilà, donc il y a plein de gens, il y a Charpentreau, il y a Victor Hugo, René de Obaldia, voilà. Et donc cet album était une commande, mais c'est pas des chansons de lui comme sur les albums qu'il a pu faire après le Club Dorothée, justement, où là ce ne sont que des chansons de lui. Ouais, et puis en plus il y a des belles musiques. Moi je pense notamment à alors je vais pas me courir dans le titre, mais c'est Capitaine, je crois, qui ont même chanté à Bercy en plus. Et elle est chouette cette musique. Moi, c'est une musique que j'adore écouter très souvent. Ouais. Bah, merci d'avoir pris ton temps, du coup. Bah, avec plaisir. Et encore, merci à toi de recevoir des gens comme moi pour parler de leur musique et de leur spectacle. C'est bien, ça fait du bien. Non, mais c'est normal, c'est ce que je dis. C'est à mon honneur, c'est tout à mon honneur. Voilà pour cette belle interview. C'est déjà la fin de ce club vacances, hélas. Déjà? Ben oui, hélas. C'est déjà la fin. Je remercie Laurent qui a pu me permettre cette belle rencontre avec Wilfried Roux au festival à Lens. Oula, le vent il s'énerve, mais c'est rien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.